Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, continuons sur le problème de la masse du photon. Alors, l'existence de modes de très basse fréquence dans la cavité résonante qui est constituée par l'ensemble Terre-ionosphère, on en reparlera avec les résonances de Schumann, permet d'obtenir facilement une limite approximative sur la masse du photon. La double relation d'Einstein, H nu égale M gamma, la masse du photon, C carré, suggère que la masse du photon vérifie une limite M gamma inférieure à H nu 0 sur C carré, où nu 0 est une certaine fréquence minimale. Une fréquence de résonance quelconque. La plus petite résonance de Schumann correspondant à nu 0 égale 8 Hz. On en déduit alors que M gamma est inférieur à 6 fois 10 exposant moins 50 kg. Soit une valeur très faible et supérieure seulement d'un ordre de grandeur par rapport à la meilleure limite. Si la validité de cet argument reste sommaire, un raisonnement plus soigné, on en reparlera, montre que cette limite est approximativement racine carrée R sur H, environ égale à 10, environ 10 fois plus grande, où R est égale 6700 km, c'est le rayon de la Terre, et H, 60 km, c'est la hauteur de l'ionosphère. Malgré ce facteur modérateur, la limite est de l'ordre de 10-48. 10-48 kg. Qui est imposée par la simple existence des résonances de Schumann et est tout à fait digne de confiance. Les tests de laboratoire et géophysique montrent que entre 10-2 mètres à 10 exposant 7 mètres, ou 10 000 km, la loi du carré inverse est vérifiée avec une extrême précision. Aux distances plus petites, il faut recourir à des témoignages moins directs, impliquant souvent l'introduction d'hypothèses supplémentaires. Par exemple, l'analyse historique de Rutherford sur la diffusion des particules alpha par de minces feuilles d'or conforte la loi de Coulomb jusqu'à des distances de l'ordre de 10 exposant moins 13 mètres. À condition de traiter les noyaux et les particules alpha comme des charges ponctuelles classiques en interaction statique et d'ignorer le nuage chargé constitué par les électrons. Étant donné la masse des particules alpha, c'est assez raisonnable. Alors, bien entendu, toutes ces hypothèses sont vérifiables et ont été vérifiées par l'expérience, mais seulement dans le domaine de validité de la mécanique quantique et de la superposition linéaire. On va bientôt y arriver. Et d'autres hypothèses très raisonnables. Aux distances encore plus petites, il faut recourir à la mécanique quantique relativiste. Il apparaît, en outre, des effets liés à l'interaction forte, c'est-à-dire l'interaction nucléaire, qui viennent obscurcir le problème et ses solutions. Néanmoins, les expériences de diffusion élastique d'électrons, positifs et négatifs, donc des positrons, des anti-électrons et des électrons, dans le LEP, avec des énergies du centre de masse qui atteignent environ
100 gigaélectronvolts, c'est beaucoup. On fait mieux avec le LHC maintenant, mais là c'est des protons que l'on envoie. Ils ont montré que l'électrodynamique quantique, la théorie quantique relativiste des électrons qui interagissent avec des photons de masse nulle, est vérifiée jusqu'à des distances de l'ordre de 10 exposant moins 18 mètres. Ainsi, on peut considérer que la nullité de la masse du photon, ou la loi du carré inverse, est vérifiée non seulement sur la totalité des distances qui relèvent de la physique classique, mais également très à l'intérieur du domaine quantique. La loi du carré inverse vaut sur un éventail de longueur d'au moins 25 ordres de grandeur. C'est absolument considérable. Donc voilà pour la loi en carré inverse. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'un autre aspect dont nous discuterons de la validité, qui est le principe de superposition linéaire. Je vous remercie.